Bonjour à tous et bienvenue pour une deck tech de Boros Feather. Alors déjà, pourquoi j'ai joué ce deck? Je sais, c'est pas un deck très original, mais vu que c'était la fin de la saison mythique, j'ai voulu essayer d'avoir le plus de chances possible d'atteindre un bon rang mythique. Donc je me suis concentré sur un jeu efficace qui est bien dans le metagame et que j'ai un petit peu l'habitude de jouer déjà. Donc voilà, quel est le but du jeu? Le but, c'est un deck relativement agressif avec des bonnes bêtes à 2 et à 3 et plein de tricks de combat. Donc les gens qui aiment le limiter et les phases de combat un peu compliquées avec des tricks, c'est vraiment un deck super intéressant et qui va vraiment vous plaire. Donc la carte maîtresse du deck, c'est Plume, Feather en anglais, qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un éphémère ou un rituel qui cible les créatures qu'on contrôle, on va la récupérer en main à la fin du tour. Du coup, on joue plein de cartes qui ciblent nos créatures. Donc on a à la grâce des dieux qui donne la protection contre une couleur de notre choix. Donc ça permet d'annuler un removal adverse ou de faire passer les créatures pour mettre les derniers points de dégâts ou gagner la course. On peut donner protection contre le noir par exemple et attaquer à travers une horde de zombies contre Band Scapeshift par exemple. Ensuite on a Frappe Provocatrice, une très bonne carte qui fait piocher une carte, donc qui permet de recycler, qui booste un petit peu les créatures. Et du coup avec Plume on la récupère à la fin du tour et on peut comme ça piocher plusieurs cartes par tour avec. Et c'est vraiment très fort du coup. Ça permet de faire un bon petit moteur de card advantage les deux. Ensuite on a Lumière Protectrice. Donc c'est un petit peu moins bien que la grâce de Dieu parce que ça va pas annuler les removals qui exilent comme Legion's End ou Lava Coil. Donc on préfère jouer 4 à la grâce de Dieu, mais on aime bien quand même avoir une cinquième sort de protection. Ensuite on a 4 chocs, donc ça permet de gérer les petites bêtes adverses, et on verra aussi que ça peut faire quelques tricks intéressants avec Feather. Donc en gros, si on cible une de nos créatures quand on a Feather sur table, ça nous permet de récupérer le choc en main. Et on va voir que ça a des applications avec deux autres de nos créatures juste après. Ensuite, on a le meilleur removal du deck, sûrement un des meilleurs removals du format. Ça permet de gérer toutes les bêtes à 4 d'endurance. Et en ce moment, il y en a beaucoup entre les Kétis, les Plumes, les Champions of Dusk, les Symptom Seekers de Vampire, etc. Beaucoup de bêtes qui peuvent être gérées grâce à ce removal. Donc notre bête prend 2, mais heureusement toutes nos bêtes survivent à ce removal. Et voilà. Tac, donc là je vois qu'il me manque une carte, il me manque un Adanto, voilà. Hop là, ensuite on continue avec, donc il y a 2 se préparer pour le combat. Donc c'est une carte qui a l'air vraiment pas terrible, hein. C'est une carte bonne, moyenne de limité. Et dans ce deck, ça permet vraiment de mettre de la pression, et contre des decks comme Band Scapeshift ou Simic Nexus, bah, ça permet de vraiment bien mettre la pression, et vous verrez dans les games que j'ai fait que ça permet de mettre par exemple 7 dégâts au tour 3 avec juste 2 créatures. Ça fait des petits trucs sympas, vraiment. Dans la match-up créature, ça permet d'avoir des plus grosses créatures et pouvoir du coup gagner le combat tout simplement. Donc vraiment une très bonne carte. Au début j'en jouais qu'une seule et je suis vite monté à 2. Il y a certains bons joueurs de Feather qui en jouent 3 ou 4, donc c'est pas pour rien qu'elle est dans le deck. C'est vraiment une bonne carte. Ok, donc là on a vu tous les tricks de combat, les cartes qui vont bien avec Plume, la franchie. La deuxième meilleure créature du deck, c'est l'Arcaniste. L'Arcaniste qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, on peut lancer une carte d'éphémère ou de rituel du cimetière sans payer son coup de mana. Il faut que cette carte ait un coût inférieur ou égal à sa force. Donc comme elle a 1 d'attaque, elle peut rejouer tous nos spells à 1 qu'on joue. Donc c'est aussi pour ça qu'on joue que des spells à 1. Ça permet de pouvoir tous les rejouer avec l'Arcaniste. Donc vraiment, excellente carte. Ça va permettre du coup de rejouer nos removals, de repiocher des cartes, etc. Donc vraiment une super carte dans le deck. La meilleure créature, après, bien sûr, Plume, qui est exceptionnelle dans le deck. Une autre très bonne créature, c'est le Légionnaire. Donc ça, c'est la carte la plus aggro du deck. Une 2/2 célérité. À chaque fois qu'on la cible, elle gagne +1/+1 et on scry 1. On fait le regard de 1. Donc ça permet d'avoir des départs dans
peut être très agressif et de la booster. Souvent, on la fait grossir 5-5, 6-6. Je crois que j'ai fait grossir à 18 dans une partie. Et donc, ça finit très rapidement les parties. Et on peut aussi donner la protection pour faire une attaque à 8 ou à 10 directement, sans que l'adversaire puisse bloquer. Donc ensuite, il y a 4 Adanto Vanguard. Donc c'est une bonne carte, c'est excellent contre contrôle et les decks qui peuvent pas trop la gérer. Par contre, contre Mono Red, contre Vampire, bah, ça va pas être terrible parce que elle va être facilement bloquée. Contre Mono Red, elle prend même Chain Whirler et on n'a pas envie de payer 4 points de vie pour la rendre indestructible. Mais ça reste une très bonne carte, une excellente créature vraiment, cette Adanto Vanguard. Ensuite, ça c'est le corps du deck. Le corps du deck, c'est ces 4 spells là, la grâce de Dieu, frappe provocatrice, le choc, la rage téméraire, et les 4 créatures que je vous ai montrées, 4 plumes, 4 adanto, 4 arcanistes, 4 légionnaires, et ensuite voilà, on a 6 slots qui sont assez changeables en fonction de ses préférences, en fonction du metagame. Là j'ai choisi une Aurélia parce que je m'attendais à pas mal de créatures, un Gideon, c'est légendaire donc on n'en avait pas forcément plus, c'est très bien contre contrôle, c'est moins bien contre aggro. Et j'ai joué aussi une Tocatli, parce que je m'attendais à avoir pas mal de mono red, pas mal de band scape shift, et ça permet d'annuler pas mal d'effets d'arrivée en jeu, donc les Goblin Chain Whirler, les Viashino Pyromancer, les 2-1, contre Scape Shift, ça annule la 0-3 qui met un terrain en jeu, la 1 qui va chercher un terrain, Golos, donc vraiment une bonne carte. Donc voilà, le plan de jeu, c'est de mettre la pression et de faire des tricks sympas avec Plume, avec Arcaniste, avec Légionnaire. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa et assez spectaculaire à voir jouer. La mana base, donc elle est vraiment très bien la mana base. On a 19 sources de blanc et 15 sources de rouge. Donc idéalement, on veut au moins 18 sources de blanc pour pouvoir caster Plume et Gideon au tour 3. Donc là, je vous renvoie à un article de Frank Karsten sur la mana base que je mettrai en description. Et on veut aussi au minimum 13 sources de rouge, voire 14 pour faire le choc, au tour 2. Et donc là, on en a 15, donc c'est parfait. On a même 1 ou 2 terrains en plus que ce qu'on voudrait. Vraiment une bonne mana base. Le temple, des fois, ça va être un peu embêtant quand on va en piocher 2 ou quand on va l'avoir tour 3. Mais avoir un temple en main de départ, on est très content de le jouer tour 1 parce qu'on a quasiment aucun play au tour 1. Et ça permet du coup de faire des regards et d'aller creuser dans son deck. Donc le deck est vraiment très fort pour ça, pour creuser dans son deck. On a 4 temples, on a 4 légionnaires, on a 4 à la grâce de Dieu qui permet d'aller chercher, et une lumière protectrice, donc 13 cartes pour aller chercher un peu plus loin pour creuser dans son deck. On a un piocheur aussi également. Donc souvent le deck va creuser pour trouver les bonnes cartes, et il faut insister du coup pour vraiment cibler la bonne carte qu'on veut. Vu qu'on creuse assez facilement, on augmente nos chances facilement de piocher les bonnes cartes. Donc vous verrez dans les games, il y a eu pas mal de fois où je cherchais une carte et en creusant, j'ai réussi à l'avoir. Mais je vous laisse le suspense pour après. En side, c'est un deck où il faut vraiment s'adapter au metagame. Là, j'ai un side assez classique avec des removals qui sont bien contre Mono Red et contre Vampire, une petite fin déconcertante qui est bien contre tous les decks aggro, Cascou qui est bien contre Mono Red, qui est bien contre Esper, les cramés contre Esper principalement, Étreinte de lave contre tous les decks aggro, un Gideon en plus contre les decks contrôle, un petit royaume carcéral, un petit gère tout. Alors le deck est très très fort à gérer les petites créatures et les créatures jusqu'à 4 d'endurance, mais a un petit peu plus de mal pour gérer les grosses créatures à 5 et plus. Par exemple, le cavalier d'épines, on a pas mal de mal à le gérer. C'est vrai que j'ai vraiment galéré contre un cavalier d'épines pendant les matchs. Donc voilà, un petit royaume carcéral, ça permet de gérer des grosses créatures et aussi des arpenteurs comme Teferi ou Nissa. Ensuite, je joue 2 soleils de sang. Donc c'est une excellente carte contre Scape Shift et c'est pas mal aussi contre Simic Nexus, où ça va gérer à la fois les Ascanta qui vont flipper et le Blast Zone qui peut mettre des compteurs et détruire nos permanents. Donc imaginons on a 2 créatures à 2, bah,
Juste le terrain peut permettre de gérer nos deux créatures à deux et ça c'est très embêtant. Donc une bonne carte aussi contre Simic Nexus. Ensuite on a deux clairons. Donc clairon c'est très bien contre Bandscape Shift, ça permet de gérer tous les tokens et attaquer pour l'étal des fois. Et c'est bien aussi contre des decks agressifs comme Mono Red, comme Vampire. Et ensuite une Adjani. C'est une carte que j'aime beaucoup, Adjani. C'est bien contre tous les decks contrôle. Et ça a le petit avantage aussi de mettre un marqueur +1/+1 sur l'arcaniste. Et après ça permet de rejouer des spells à 2, comme Cramer, Trame de Lave, Décret. Pareil que Frappe Provocatrice. Ça donne un point d'attaque en plus. Ça permet de rejouer des spells à 2. C'est souvent très important. Donc voilà pour le deck. Donc c'est un deck qui est très bon contre les decks créatures. Vraiment, les decks créatures qui n'ont pas d'interaction, on a un excellent match-up. Les decks créatures qui ont un peu d'interaction comme Mono Red et Vampire, le match-up est légèrement positif a priori, mais ça reste serré. C'est un très bon deck contre les decks Kétis, apparemment, c'est ce que j'ai lu dans pas mal d'articles. Contre Bandscape Shift, ça a l'air serré et pas mauvais. Par contre, contre Esper, on galère vraiment. Les decks contrôle, on n'aime vraiment pas en affronter. En plus, là, j'ai choisi de pas mettre de Legion Warboss parce que je m'attendais à beaucoup de decks aggro, donc j'ai un peu modifié le deck. Voilà, donc si vous attendez à beaucoup de decks contrôle, ne jouez pas Boros Feather. Mais si vous attendez à des decks aggro, voire à des decks un peu combo ou Scape Shift, c'est un très bon deck. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la deck tech. Je vous laisse regarder les vidéos. Vous allez voir que les matchs sont bien passés, qu'on a réussi à avoir un super rang mythique à la fin. Donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Merci à vous.